Bonsoir les gars, j'espère que vous portez bien. Alors, comme d'habitude, hein, on va reprendre encore les analyses hebdomadaires dans le but d'aider les intermédiaires, les débutants qui me suivaient à travers mes analyses, qui apprenaient, qui appliquaient leur stratégie, qui apprenaient, qui révisaient à travers les analyses, parce que dans les analyses, j'explique tout comme si c'était une formation et j'explique pourquoi j'ai sauvé la paix. Donc, ça vous permet vraiment de réviser et de comprendre beaucoup de choses sur le marché. Donc, ça fait un moment, depuis nous sommes rentrés dans l'année 2025, je n'ai pas encore eu à faire vidéo. Et c'est la première vidéo donc qu'elle a. Alors, aujourd'hui, ça consiste aussi à faire des analyses comme d'habitude, voilà, comme en 2024. Donc, aujourd'hui, on va débuter par une paire corrélée à l'indice du dollar, OK, qui sera au USD. Alors, au USD, on va analyser cette paire et ensuite on va voir les autres paires. Donc, lorsqu'on prend cette paire au USD, on voit que ici, ici la consolidation, elle est baissée depuis un certain temps. La consolidation, la structure est baissière, mais ça consolide un peu légèrement, ok? Et arrivé ici, ils ont eu à faire un bon sell. Les plans sont écartés, nous sommes en nouvelle sell, la banque est bien intelligente sell. C'est-à-dire que le sell est toujours fort. Là, c'est en weekly. Mais dans ce petit mouvement-là, quand on vient en daily, on voit que ici, on nous a donné deux levels. Level 1 ici, level 2. OK? Donc, level 1, level 2. Donc, voilà, level 1, les bancs sont serrés. Ouverture, level 2. Test de la ligne 50, on va faire le level 3. OK? Donc, on s'attend actuellement à un level 3 de la société daily. Donc, si on veut se baser sur ce principe, on voit que ici, RSI vient tester la ligne 52 fois. Hein, deux fois pour former le M. Et ici, on voit que le M aussi est matérialisé. Donc, thèse de la moyenne mobile 52 fois. Premier but, deuxième but, M. Donc, on vient en H4. H4, on voit que voilà, ici, il y a eu cassé de ce niveau. Le tracé cassé ce niveau. Hmm, et ils sont répartis. Le retracement n'est pas arrivé ici. Oui. Parce qu'on est venu ici, ils ont cassé ce niveau. Et puis, ils ont retracé. Le retracement n'est pas arrivé ici. OK? Or, ici, là où nous sommes, marque semble être la fin de ce mouvement. Lorsque c'est la fin de ce mouvement, ça veut dire qu'ils vont aller en selle. S'ils vont aller en selle, ça veut dire que c'est la structure baissière qui a commencé, le level 3D daily. Donc, minimum cette semaine, moi, je vois ici, voire même dépasser. OK? Donc, on va essayer de voir ce petit mouvement-là, si c'est vraiment fini. Ce petit mouvement, lorsqu'on vient en H1, on voit encore une structure. Level 1, level 2, level 3, M, cassure, retest. OK? Maintenant, le retest, là aussi, lorsqu'on vient en M15, on voit que ça donne quoi? 1, 2, 3, M, consolidation. Vu que nous sommes à Tokyo, moi, je ne vais pas rentrer. Sinon, là, même, il y a des personnes qui peuvent rentrer seules. Ceux qui font du swim. OK? Donc, c'est une paix que moi, je vais surveiller cette semaine. OK? Je vais surveiller cette semaine. Mais lorsqu'on prend l'indice de dollar aussi, on va essayer de jeter coup d'œil aussi sur l'indice de dollar, hein, pour avoir une vue globale sur le marché. OK, quand on prend l'indice dollar, on voit que l'indice dollar, lorsque nous venons sur l'indice dollar, par exemple, on voit que l'indice dollar, lorsque nous venons en weekly ici, on voit que la structure est haussière, la banque est carrément qui est bien en nouvelle paille. OK? Et ils sont en train de faire un sell. Et une structure qui est fait terminer ici, un, 2, une, level 1, level 2, level 3, M. On doit considérer comme M, fin sell, qui est un reset weekly, ok? C'est un reset. Donc, le sel peut ne pas aller loin, il peut traîner dans la main, puis renverser par là en bas encore. Mais c'est un reset. Ça va dépendre de la liquidité disponible sur le marché, ok? Donc, voilà. Là où ils sont, ils peuvent consolider, ils peuvent aller en haut, en bas. Voilà. Mais ce qui est probable, ce qui est euh, ce qui est logique, ok? Ce qui est logique, là, il doit faire un sell, qui est un reset. Au moins minimum ici. C'est la même 200. Donc, si on veut se baser sur ce principe aussi, on voit que la marque a besoin d'étant ne pas être serré. Dirigé en sell, donc tester une fois, si on est testé, on tester deuxième fois par en sell. Maintenant, ce petit test qui va avoir lieu, ça va engendrer un buy. Ce buy-là,
peut arriver vers ce niveau. OK? Avant d'aller en selle. Raison pour laquelle j'ai dit DXY, pardon, autre USD. Moi, je prends un sel, mais le sel, je vais chercher un niveau clé où il y avait marqué pour dire qu'à pas de là, il va sortir. Mais ce bail de DXY, ils peuvent ne pas faire ça, hein. Ils peuvent ne pas faire ça. Parce que c'est un reset, ils peuvent terminer là, et puis continuer le sel. Voilà. C'est le sel. Donc, si tu veux que tu vois une confirmation sur tes autres USD demain, qui est celle, voilà, tu peux rentrer. OK? Tu peux rentrer. Moi, si je veux une confirmation en celle demain, je vais prendre. OK? Voilà. Lorsqu'on vient sur autre USD, donc voilà, dans pas de là, là, il peut peut-être répartir en bail encore terrain terminé. Le temps que des X, Y décide bien. Vous voyez. La raison pour laquelle moi, j'arrive, si je vais sortir et puis attendre un peu. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la première paire que j'aimerais vous présenter. Maintenant, la deuxième paire, c'est USDJPY. USDJPY, on voit que depuis un certain temps, nous sommes dans un cas de renversement de sel. Vous voyez, la structure est déjà terminée. On doit aller en sel. Le sel n'est pas encore terminé. OK? Et lorsque nous basons sur ce principe, on voit qu'ici, on doit aller en sel. Et la marque est besoin même intelligent en sel. Donc, c'est un cas de sel. Le sel n'est pas encore terminé en daily. Et lorsqu'on vient en H4, H4, on voit que nous sommes en nouvelle sel. Les banques sont écartées. Donc, il va tester la ligne 50 peut continuer de sceller. Donc, cette semaine aussi, il va suivre ça en sell. Mais il y a un faux mouvement de paille qu'il va attendre d'abord. On va suivre ça en sell. Donc, c'est pareil pour CHF JPY. OK? C'est pareil pour CHF JPY. Et aussi GBP JPY. Donc, c'est pareil pour ces trois paires. Donc, il va surveiller cette semaine en sell. OK? Cette paire aussi, elle est intéressante aussi en sell. GBP4. GBP4 aussi est intéressant aussi en celui. OK? Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, donc j'ai analysé GBUSD, pardon, USDJPY et autre USD avec DXY. On va essayer de surveiller ces paires durant la semaine. Alors, merci. Voilà, c'est pour samedi.